Comprendre le livre de la Genèse. Bonjour et bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème Joseph, l'homme intègre. La question du jour, vaut-il encore la peine d'être intègre? Il y a quelques années, un prédicateur accepta d'aller servir Dieu dans une ville au Texas. Un jour, il prit le bus pour se rendre au centre-ville. Une fois installé, il se rendit compte que le chauffeur lui avait rendu accidentellement 40 cents de trop. Il pensa alors, tu feras mieux de rendre cet argent, car il serait mal agir que de garder cet argent. Puis il pensa encore, oh, ce n'est que 40 cents. Cela ne ferait pas de mal à la compagnie de bus. Elle engrange des millions chaque année. Qu'est-ce que 40 cents pour elle? Et puis, on considère que c'est un don de Dieu. Au moment de sortir du bus, il hésita et tendit les 40 cents au chauffeur en disant « Vous m'avez rendu trop de monnaie ». Le chauffeur sourit, puis lui dit « Êtes-vous le nouveau pasteur de cette ville ?»« Eh bien, il y a longtemps, je voulais fréquenter une église et je voulais juste voir comment vous allez réagir en vous rendant trop de monnaie. Ainsi, je vous verrai dimanche dans votre église. » Imaginez le sentiment de ce pasteur à la descente du bus. Chers amis, dans un monde où la corruption est généralisée, nombreux se demandent s'il vaut vraiment la peine d'être intègre. Le dictionnaire Larousse définit l'intégrité comme étant la qualité d'une personne honnête, c'est-à-dire qui marche avec droiture. Une personne intègre est une personne qui n'a rien à cacher. C'est une personne qui marche selon des exigences et des valeurs nobles. Une personne qui fait ce qu'elle dit, qui veille à honorer ses engagements. Bref, une personne qui n'est pas fausse. La Bible nous parle dans le livre de Genèse, au chapitre 37, de Joseph, fils préféré de Jacob. La vie de Joseph est une vie remplie d'intrigues, de tensions, de tentations et d'émotions intenses. Depuis le jour où ses frères complotèrent pour le tuer, mais se ravisèrent et le jetèrent dans un puits. De là, ils le vendirent comme esclave et Joseph fut emmené en Égypte, où la femme de son maître tenta de le séduire. Il fut jeté en prison pour ce crime qu'il n'a pas commis, mais ressorti de cette prison pour être nommé premier ministre d'Égypte. Dans un monde où la foi d'un grand nombre est refroidie, et où l'intégrité se fait rare, la vie de Joseph nous montre que suivre Dieu nous remplit d'espoir, même dans les pires circonstances. Chers amis, l'intégrité va de pair avec un caractère incorruptible sur le plan moral. Nous devons, en tant que croyants, refuser toute forme de corruption et de compromis, car nous servons Dieu et non les hommes. Notre vie doit être fondée sur notre foi en Dieu et sur la confiance que ses voies sont les meilleures. Proverbe 3, versets 5 et 6 nous dit « Confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. » Il est certes difficile d'être intègre dans un monde qui semble favoriser les gens corrompus, sans compter nos luttes intérieures avec notre nature pécheresse. Mais 1 Pierre 3, versets 13 à 17 nous encourage en ces termes. Qui vous fera mal? Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien? D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu, le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison.
mais faites-le avec douceur et respect en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. Chers amis, vivre dans l'intégrité, c'est suivre l'exemple de Christ. Cela n'est possible que par sa puissance qu'il donne gratuitement par grâce à tous ceux qui le lui demandent sincèrement. Si tel est ton souhait de demeurer intègre, prions ensemble. Tendre Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu de paix, notre monde va très mal. L'immoralité a atteint un tel niveau que ceux qui font le choix de rester intègres sont la risée des autres. Nous voulons rester intègres, Seigneur. Voilà pourquoi nous te prions de nous donner la force mentale et morale nécessaire de marcher dans tes voies, quelles que soient les circonstances de la vie. Glorifie ton nom dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen.